Toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se rejoint comme d'habitude tous les soirs pour faire un rapide cours accompagnement dans le monde de la finance, dans le monde des cryptos et de l'écosystème des cryptos. Comme d'habitude, ce soir, on va s'intéresser à un sujet très important comme d'habitude. Mais avant tout ça, s'il vous plaît, lâchez un like dans la vidéo, ça vous prend 2 secondes, mettez pause, descendez votre écran, même si vous êtes sur votre télé, votre téléphone, n'importe quoi, cliquez sur like et c'est parti. C'est la moindre des choses pour soutenir le projet. Lâchez un commentaire si vous êtes super chaud et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, les amis. Ouais, je suis hyper claqué, Mystique, j'ai fait beaucoup de live aujourd'hui. Let's go, ce soir on va se pencher sur le sujet des meme coins ou des voilà parce que on va essayer de pas être démonétisé, même si de toute façon on n'a même pas de monétisation pour l'instant, mais on pense déjà à l'avenir sur ce type de vidéo. Bref, il y a énormément de choses à se dire sur les meme coins. C'est un petit peu la mode en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui surfent dessus et on se tient chez Blockchain Capital de vous rappeler des points très importants et de vous mettre beaucoup de disclaimers et de rappels très importants sur le sujet. Essayez d'arrêter de voir de l'argent gratuit de partout, essayez de voir de l'argent facile de partout. L'argent rapide, c'est possible, mais à quel niveau de risque justement, d'accord? N'oubliez pas que les meme coins sont créés, quand ça reste des meme coins, uniquement pour la spéculation. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout derrière. C'est créé sur une blockchain qui existe déjà, donc ça passe sa propre blockchain, etc. etc. Et c'est uniquement à but spéculatif. Donc, il y a des gens qui ça aime bien et des gens qui n'aiment pas. Moi, je trouve qu'il y a un besoin qui est là de gens qui ont envie de faire de la spéculation. Tout comme il y a un besoin d'aller à la FDJ, tout comme il y a un besoin d'aller au casino, d'accord? Mais par contre, il y a des milliers de meme coins, il y en a 10 000 fois trop, d'accord? Qu'on ait 50 meme coins, déjà, c'est déjà incroyable pour s'amuser dessus. Mais pour le problème, c'est qu'on en a 10 fois trop et ça arrive de partout. Ça arrive, ça part, ça vient. Vous devez être accompagné là-dessus, les amis. Donc, c'est le but du jeu de cette vidéo. Au sommaire, du coup, on va voir d'où ça vient, les meme coins, à quoi ça sert. Je vais vous faire un gros spoil, enfin, un gros sujet sur le fait qu'il faut faire attention sur qu'est-ce qui se passe actuellement, pourquoi ça marche. Je vous fais un énorme rappel sur la market cap parce que c'est la base des bases, vous devez savoir tout ça. Quels sont les principaux meme coins actuellement et on va faire un rapide bilan. Alors, le terme de meme coin, d'où ça vient? Bah, tu connais déjà les mèmes de base, ou les mèmes sur internet, ou les mimes, ou bref, tout le monde se débat entre mèmes et mimes, là ça me fatigue, on s'en fout, on dira des mèmes. En général, à la base, les mèmes c'était des textes ou alors des images ou alors des courtes vidéos qui avaient un but humoristique à la base. Donc c'était détourner une vidéo, détourner un texte ou détourner une image pour la rendre fun en fonction de ce qui se passe là-dessus, d'accord? En général, voilà, tu chopes une image réelle, tu la détournes avec un texte afin de générer un buzz comme Elon Musk l'a fait. Sur celle-ci, par exemple, ça c'était un tweet d'Elon Musk, je vous laisse le lire, je vais pas rentrer plus dans les détails, vous avez compris comment ça fonctionne, hein. Moi, essayant d'avoir une vie normale et productive, c'est assez drôle. Je trouve ça très drôle, d'accord? Ça, c'est un mème. Ça n'est pas un meme coin, ça, c'est juste un mème, d'accord? Donc, c'est pour vous que vous compreniez d'où ça vient. Ensuite, le terme de meme coin, maintenant, du coup, d'où ça vient? Eh ben, un meme coin, c'est un coin, un token, c'est une crypto qui est créée sous fond de blague à la base. N'oubliez pas qu'à la base, vraiment, les tout premiers meme coins ont été créés pour faire une blague. C'est donc une crypto qui tire son inspiration des blagues. C'est très important. L'inverse des cryptos, des projets de crypto, Ether, Bitcoin, qui sont des projets très sérieux, qui répondent à un réel besoin et dont on a besoin hein, sur la planète, d'accord? Vous devez le savoir, donc la technologie de la blockchain, les NFT, etc. C'est ça qui est important. Mais là, pour le coup, bah, c'est des blagues. On a besoin de blagues aussi dans la vie. C'est pour ça que moi, je pense qu'elles ont toute leur place. Mais il faut savoir, les traiter. Il ne faut pas faire n'importe quoi dessus. Et c'est comme le casino, c'est comme la FDJ. Vous ne devez pas faire n'importe quoi dessus. Vous avez compris déjà dans votre base de vie que quand vous allez au casino, quand vous allez à la FDJ, vous ne mettez pas tout votre salaire dessus. Mais j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris que les mêmes coins, il ne fallait pas mettre tout son salaire dessus. Bref. Vous devez le comprendre, d'accord? Si, ça a à voir quand même, Olmus. Les premiers à avoir créé les meme coins, c'était des anti-cryptos, justement. Parce qu'en fait, ils pensaient que les cryptos, c'était une blague. Ils disaient, regardez, moi aussi, je peux faire un truc, que c'est une blague, ça sert à rien. Et du coup, ils ont fait ça. Ils dénonçaient que les cryptos, c'était des blagues. Genre, regardez, moi aussi, je peux lancer une crypto, ça sert à rien. C'était les tout premiers qui ont lancé ces trucs-là. À l'époque où justement les cryptos n'étaient pas encore reconnus pour la technologie parce qu'on ne savait pas encore comment ça fonctionnait, etc. Maintenant, ça n'est plus le cas, on sait à quoi ça fonctionne, d'accord?
Donc au final, la question est légitime de se poser, mais finalement, ça sert à quoi les meme coins? Eh bien, c'est très simple, je vous l'ai résumé ici en une seule phrase. Ça sert à rien, mais vraiment à rien du tout, d'accord? Bonjour à tous les nouveaux qui nous rejoignent sur TikTok ou sur Twitch, ça fait plaisir, bonjour les amis. À la base, c'est bête à dire, mais ça ne sert vraiment à rien. C'est une blague, c'est du vent. Là où Ethereum propose une place de construction sur les applications décentralisées, donc c'est vraiment une plateforme de construction, de smart contracts, etc. Là où Bitcoin se propose de révolutionner le système de paiement ou alors de créer une nouvelle valeur refuge qui peut s'apparenter à l'or, ou de même les coins... À la base... les mêmes coins, ça ne fait rien du tout, d'accord? Donc on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable, donc arrêtez de faire des bêtises. Vous pouvez à la rigueur déjà comparer Ether, Bitcoin sur certains trucs, mais encore une fois, ça n'est même pas comparable parce que c'est des endroits avec des idées, des choses différentes, d'accord? C'est comparable dans l'idée que c'est des cryptos, donc c'est ça fait partie de l'écosystème des cryptos, mais même sur la technologie, etc., c'est différent, d'accord? Donc déjà là-dessus, il y a ça, mais les mêmes coins, c'est encore autre chose. Les mêmes coins, c'est spéculatif, les meme coins en soi ça sert à rien, d'accord? Il y a par contre certains meme coins qui essaient de créer quelque chose et du contenu derrière qui va faire en sorte que ce meme coin serve à quelque chose. Mais dans ce cas-là, ça ne devient plus des meme coins. C'est pour ça que pour moi, la catégorie de CoinMarketCap qui est actuellement avec marqué meme coin devrait changer petit à petit sur certains projets parce que ça devient des projets au-delà des meme coins. Ils vont développer des jeux, des machins, des trucs, donc ça devient différent. Mais on n'y est pas encore. Donc, attention, très attention, les meme coins sont des blagues. Pour le coup, c'est entièrement spéculatif, d'accord? Parce que là, le but du jeu, quand vous arrivez sur un meme coin, le but du jeu, votre but du jeu, ça va être de trouver un perdu ou un pigeon qui va vous la racheter plus cher. C'est juste ça, juste ça. Donc dites-vous que quand vous arrivez sur les meme coins, vous êtes forcément le pigeon de quelqu'un d'autre, d'accord? Ça, vous devez le savoir, très important. Je suis désolé de vous le dire, mais tous ceux qui achètent des meme coins, vous êtes le pigeon de celui qui vous l'a vendu. Terminé, faut le savoir, ça faut le savoir. Et si vous le savez, on avance. Mais c'est pareil, quand vous êtes au casino, on est les pigeons des gens du casino, le casino gagne toujours. La FDJ, c'est le truc le plus rentable du monde. Bref, vous devez le savoir. Par contre, je sais que ceux qui rentrent dans les meme coins, c'est ceux qui sont dans la FDJ, ceux qui vont au casino, c'est qu'on a l'espoir de se faire de l'argent avec très peu d'argent. Ça peut arriver, mais vous devez le faire en connaissance de cause, d'accord? N'importe qui peut créer un meme coin, on le voit récemment, je vous l'ai encore montré ce matin avec un gars qui était là, il a ouvert un compte Twitter, il a dit bon, avec ChatGPT, comment on peut faire un coin? Et il a fait participer une communauté qui s'est créée là-dessus, il a eu une communauté de 15-16 000 personnes sur Twitter, c'est pas mal déjà, et il a lancé son meme coin, il l'a vendu, il s'est fait 1 ou 2 millions, et puis après le meme coin fait sa vie, hein. Point barre, d'accord? Donc ça peut être créé par n'importe qui, ça sert à rien, c'est spéculatif uniquement. Vous devez savoir ce que je vous dis, c'est très important, d'accord? Tous les jours, un pigeon se lève, on est complètement d'accord. Actuellement, il n'existe aucune race de chien qui n'a pas son même coin. On est même rentré dans les animaux volants, les trucs un petit peu décalés, mais ça c'est clair. Voyez toutes les races de chiens, vous allez voir qu'il y a un même coin qui existe dessus parce que n'importe qui peut le créer et donc il n'y a pas de race actuellement qui n'a pas déjà de même chien, donc ça c'est voilà, ça c'est dit. Donc vous devez savoir ces trucs là, c'est la base des bases. Bien le bonjour à tous ceux qui arrivent et bienvenue dans le futur à tous les nouveaux followers les amis. Par contre maintenant les projets Memecoin ont généré d'ailleurs le PEP je vais le virer de ce truc là parce que c'est pas réellement vrai. Regarde, je l'ai rajouté parce que je voulais rajouter dans les trucs connus, mais bref, pas là-dessus, non. Attends, je vais le virer tout de suite parce que ça me stresse. Attendez, bougez pas. C'est pas là que je voulais mettre le PEP parce que le PEP n'a rien à faire là. Je l'ai mis après. Bref, hop, on est reparti. Par contre, maintenant, les projets Memecoin ont généré tellement d'argent que les développeurs derrière, la communauté en général, d'accord, du projet, va décider généralement de trouver des solutions pour que ça serve finalement à quelque chose. Par contre, je vous parle uniquement des grosses collections. Actuellement, c'est le cas de Dodge, c'est le cas de Shiba, c'est le cas de Floki. Le Shiba, pardon, il a également le bon Shiba Swap qui est justement un truc de la DAO de ce truc-là. Comment ça fonctionne? C'est tout simplement la communauté derrière Dodge, la communauté derrière Shiba, la communauté derrière Floki, qui sont donc potentiellement des développeurs. Et après, le but du jeu, donc, c'est de créer quelque chose, un projet. Donc, tu vois, le Dodge, pour le coup, c'est le seul qui est différent de tous les autres parce qu'il a sa propre blockchain. D'accord?
Le Shiba, c'est un ERC20, donc c'est construit sur Ethereum, donc ça participe à la blockchain d'Ethereum, donc ça vous devez le savoir. Ils sont en train de créer leur propre blockchain aussi d'un autre côté, Shibarium, les projets là-dessus. Le Floki sont en train de faire leur propre jeu, bref, je vous en passe des vertes et des pas mûres. Ils essayent de passer d'un projet qui est éclaté au sol, qui sert à rien, qui est juste pour les pigeons, à faire un projet qui sert potentiellement à quelque chose. Souvent, c'est avec l'avènement des NFT, du gaming, du Web3 qui sont en train de se faire ce genre de choses-là. Donc, c'est encore bien évidemment très risqué, mais au moins il y a quelque chose derrière, tu vois, donc que ça puisse correspondre à quelque chose, un jeu, que quand tu achètes du Floki, du Shiba, du Dodge, c'est pour que tu puisses faire quelque chose derrière, d'accord? On n'y est pas encore, mais ça arrive, au moins sur les grosses collections, d'accord? Du coup, pourquoi ça cartonne finalement? Malheureusement parce que les gens sont bêtes, d'accord? Bon, je vous le donne en mille, hein, je suis désolé, mais ça c'est vrai, ça fonctionne parce que les gens sont bêtes, d'accord? Plus sérieusement, ça fonctionne parce que c'est spéculatif et que les gens adorent spéculer, parier, miser. Ça, on ne le changera jamais, c'est la nature de l'être humain. D'ailleurs, c'est pour ça que les Chinois sont interdits aux cryptos. Je suis allé en Chine, donc je sais un petit peu de quoi je parle. J'ai passé 6 mois en Chine. Et c'est pour ça que le gouvernement... En fait, le gouvernement a créé cette... le gouvernement chinois a créé cette course à la spéculation en Chine, parce qu'il n'y a pas de casino, il n'y a pas de FDJ en Chine, il n'y a pas de paris sportifs, c'est vraiment très compliqué. Donc dès qu'ils ont la solution de pouvoir faire quelque chose, ils y vont, mais alors comme des malades. C'est-à-dire que moi j'y étais en 2017, donc pendant le bull run, l'ancien bull run, ils achetaient du Bitcoin avec leur téléphone, avec des gros boutons. Il y avait des développeurs chinois qui avaient fait des trucs vraiment user-friendly. Bim, boum, bam, bim. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils achetaient, ils vendaient, ils achetaient, ils vendaient. C'était n'importe quoi. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'en 2017, il y avait beaucoup de volume sur le truc là, parce qu'il y avait les Chinois qui faisaient n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi, d'accord? L'être humain adore faire ça, c'est normal, les gens aiment bien miser, spéculer, ils ont l'espoir de pouvoir devenir riches avec très peu d'argent, ça arrive pour certains, c'est très rare, en général c'est comme au casino, vous allez donner un petit peu d'argent à celui qui va gagner le truc très rare, mais en général vous donnez de l'argent à celui qui est au-dessus, donc là vous avez donné de l'argent au pauvre petit créateur du meme coin au tout début. Après, au moins l'avantage des meme coins, entre guillemets, s'il y en a un, il faut le dire, c'est que c'est de l'échange entre personnes de gré à gré. Donc c'est vraiment juste de trouver un autre pigeon, point barre. Il n'y a pas de personne qui va gagner derrière, d'accord? Au casino, les gens du casino, déjà, c'est de faire des pubs de partout pour qu'il y ait plein de pigeons qui viennent chez eux. Mais là, le but du jeu, c'est de trouver un autre pigeon, tout simplement, d'accord? N'importe qui, quasiment dans les cryptos, a des meme coins. Par contre, ça, il faut qu'on se le dise. Moi, j'en ai... Alex en a, n'importe quelle personne de sérieux dans le monde des cryptos aura quand même des meme coins. Pourquoi? Parce que on fait pour la blague. On le fait pour la blague, franchement. Il y a plein de fois où on se dit, tiens, bon, j'ai 10 balles, je vais acheter ce truc là éclaté. Parce que c'est une blague. Mais parce que on le fait en connaissance des risques. C'est très important et vous le savez très bien. Par contre, tous ceux qui sont dans l'écosystème crypto ne mettent pas plus de 1% dans ces trucs-là. Vraiment pas plus de 1%. Posez la question à n'importe qui de sérieux dans les cryptos. Il n'aura pas plus de 1% de son bac dans les cryptos. C'est normal. Dans les cryptos, dans les meme coins, c'est normal, d'accord? On a généré des revenus, go s'amuser, c'est comme le casino, tu vois. Donc ça, pour le coup, on le fait d'investir dans les meme coins, mais on le fait pour la blague, d'accord? En plus de ça, les gens pensent pouvoir devenir riches en misant 10 balles sur un coin qui a un prix éclaté à 0,0000002 $, pensant qu'un jour ça va taper les 1 $. Donc juste non, ça je vous le dis là-dessus, à mon avis c'est la prochaine truc. Je dois vous faire un rappel sur la market cap, c'est très important, d'accord? Vraiment très important. Quand vous arrivez sur n'importe quoi, un meme coin, une crypto, n'importe quoi, ne regardez pas le prix s'il vous plaît, je fais que de vous faire des cours là-dessus, je fais que de vous le dire, je vous ai même vu, mais oh la vache, je vous ai même mis, je vais y arriver, une vidéo à ce sujet. Allez me péter de like cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc vous allez sur Blockchain Capital, vous allez dans nos vidéos et vous allez sur comment être rentable à coup sûr avec les cryptos. Vous allez me péter de like cette vidéo les amis s'il vous plaît. Si vous êtes sur YouTube, TikTok, n'importe quoi, allez sur cette vidéo parce que cette vidéo est très importante. Je vous la mets là sur Twitch, comme ça au moins vous pouvez aller lâcher les likes pour tous ceux qui sont nouveaux. Ça vous explique comment faire de la recherche, d'accord? Donc ça c'est vraiment très important. Et justement dans cette recherche, je vous explique qu'il ne faut surtout pas regarder le prix en premier. C'est le truc qu'il faut regarder en dernier quand vous allez sur un meme coin ou sur un coin ou n'importe quoi. Donc c'est très important. Regardez la market cap.
Si vous ne savez pas ce que c'est que la market cap, c'est tout simplement le total d'argent qui a été investi dans ce projet, d'accord? Donc c'est grâce à ce chiffre-là qu'on va déduire le prix. Mais c'est pas l'inverse, d'accord? Très important, vous devez regarder la market cap. Ensuite, vous devez regarder le nombre de jetons qui est en circulation à venir, très important également. Donc ça, vous l'avez sur le côté. Je peux vous montrer un exemple en 2 secondes. Ça c'est notre Discord, c'est pas ça, bim. Vous allez sur n'importe quel meme coin, donc je vous l'ai dit, par exemple on se prend le Shiba parce que les gens ils adorent ça. Vous regardez pas le prix s'il vous plaît, dans le prix est tellement éclaté qu'il y a des 3 petits points, donc vous regardez pas ça. Vous regardez malheureusement ce qu'il y a en petit, mais je suis désolé mais c'est comme ça. Vous allez regarder la market cap et vous allez regarder la market cap complètement diluée, c'est très important. Pour le Shiba, ça parle pas parce que du coup ils sont tous balancés depuis le début, d'accord? Par contre, pour d'autres cryptos, tu reviens qui ne sont pas balancés en entier. Qu'est-ce que je peux vous prendre comme exemple? Le Floki il n'est pas balancé en entier, on n'est qu'à 50%. Sur le Floki, c'est un bon exemple. Tu regardes la market cap, 300 millions. Et la market cap complètement diluée, c'est 600 millions. Ça, c'est très important. Cette market cap là, c'est qu'avec ce prix-là, quand on aura tous les jetons de débloquer, on sera sur ce prix-là. Donc ça vous donne une idée pour ceux qui veulent investir dessus sur le long terme, d'accord? Donc, je ne sais pas comment vous raisonnez, mais en tout cas, vous devez regarder ça, le nombre de jetons actuels, où est-ce qu'on en est, et le nombre de jetons maximum, c'est la base. Et après, le prix, en fait, vous devez ne le regarder que parce que si vous avez investi à tel moment dessus, juste pour vous rappeler que vous avez investi à tel moment. Vous ne devez pas regarder le prix parce que ça va arriver à $1, oui, non, peut-être, non, ça c'est faux, d'accord? Donc, s'il vous plaît, la vidéo que je vous ai mis, ceux qui sont sur Twitch, là, allez péter les likes, on est à peine à 39 likes, j'aimerais bien que cette vidéo elle aille à 100 likes s'il vous plaît les amis, je compte sur vous comme d'habitude. Donc pour en revenir à nos moutons, vous regardez le prix que à la fin et surtout que à la fin quand vous gardez le prix en tête uniquement pour savoir quand est-ce que vous avez eu un prix d'entrée, parce qu'effectivement en termes de market cap c'est chiant à regarder. Regardez juste le prix d'entrée, comme ça vous savez quand est-ce que vous allez pouvoir le revendre. On est bon? Let's go. Donc quels sont les principaux meme coins? Donc je vous les ai mis là-dessus. Les principaux, c'est le Dogecoin, c'est le Shiba, c'est le PEP récemment. Je suis obligé de vous le mettre parce que vous le savez, je vous mets à jour à chaque fois les discussions là-dessus. Et actuellement, il est dans le top 4 des meme coins, mais j'y peux rien. C'est le Floki, c'est le Elon avec le Doge Lonmar, c'est le Baby Doge, c'est le Mona, c'est le Samo avec le Samoyed Coin, etc., etc. Si vous voulez avoir la liste complète de tous ceux qui sont mis sur CoinMarketCap, et il y en a bien plus que ça, pour vous montrer à quel point c'est une bêtise, il y en a vraiment énormément. Vous allez sur CoinMarketCap, vous cliquez sur n'importe, je vous montre le truc, vous cliquez sur n'importe quel meme coin que vous trouvez, donc en général le Doge il est pas loin, vous cliquez sur le Doge et vous allez chercher dans les tags, vous allez chercher le meme et vous cliquez sur meme et là vous allez avoir tous les meme coins qui sont mis sur CoinMarketCap. Vous verrez en descendant en bas qu'il y en a actuellement 672 meme coins qui sont disponibles sur CoinMarketCap. Il y en a des centaines d'autres qui sont disponibles sur les exchanges décentralisés parce qu'il y en a qui se créent tous les jours, d'accord? Mais c'est quand même beaucoup des coins éclatés. Mis à part Doge, Shiba, Floki, le Bone, bref, il y en a encore certains. En général, les premiers sont en train d'essayer de développer un jeu ou un truc là-dessus pour pouvoir faire quelque chose, d'accord? Le PEP, je ne sais vraiment pas ce qu'il fout là, je fais que de vous le dire, je vous ai fait déjà des vidéos dessus. Faites très attention à ceux qui investissent maintenant sur le PEP en pensant que ça va faire que de monter. Regardez où est-ce qu'on en est, on est plutôt en train de faire que de baisser actuellement. Donc faites très attention quand vous investissez sur ce type de truc. Si vous avez un billet à mettre, tant mieux pour vous, ne dépassez pas les 1% de le saut que vous pouvez mettre, s'il vous plaît, d'accord? Donc au bilan, on va finir cette vidéo rapidement là-dessus. À la base, les meme coins, c'est une blague. Cette blague, elle est en train d'évoluer pour certains projets. C'est toujours plein de blagues sur certains autres, d'accord? Ça reste encore extrêmement dangereux et spéculatif. Oui, tu peux gagner énormément parce que c'est énormément risqué, d'accord? Donc tu dois agir en conséquence. Vous savez que c'est comme ça. Là où il y a de gros gains potentiels, il y a d'énormes risques, d'accord? Je sais que c'est Monsieur TK qui dit, je ne sais pas si tu regardes la vidéo, Monsieur TK, mais en tout cas, bonjour à toi. C'est Monsieur TK qui dit, il n'y a que les risques qui sont assurés dans les cryptos. Et ça, c'est vrai. Vous êtes tout le temps en train de dire qu'est-ce qui est sûr dans les cryptos. Bah, ce qui est sûr, c'est le risque. Voilà, comme ça, au moins, vous avez quelque chose. Merci à toi, Monsieur TK. Et c'est conseillé de mettre au moins de 10% dans ce type de coin, mais vraiment, moins de 10%.
ça c'est pour ceux qui sont énormes. Si vous êtes débutant, c'est du 1% maximum, quoi. Vraiment, arrêtez les bêtises, s'il vous plaît. Et soyez extrêmement diversifiés, c'est-à-dire que c'est vraiment... le 10% c'est pour pousser à l'extrême parce que vous adorez les mêmes coins et parce que dedans vous avez déjà des connus, genre du Dodge, du Shiba, etc. Si vous mettez du 10% sur des cryptos, si vous mettez 10%, je vous le dis, hein, vous mettez 10% de votre bag sur, allez, on va en prendre un au hasard, sur clac, sur le Monkid, vous êtes un grand malade, d'accord? S'il vous plaît, faites pas n'importe quoi, d'accord? Noob, féfé, ça me fatigue de ces trucs. D'ailleurs, ils ont même pas d'informations tellement ils sont éclatés, d'accord? Bon bref. Faites pas n'importe quoi quand vous arrivez sur les mêmes coins, c'est la base. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez compris comment ça fonctionnait, j'espère que vous avez lâché votre like, j'espère que vous avez lâché votre commentaire si vous avez une question, et j'espère que vous êtes abonné si vous êtes nouveau. Les amis, ça fait plaisir. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vais répondre maintenant aux questions sur TikTok et sur Twitch. Merci à vous, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao, bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit les amis.